me dit que la parole est inépée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté. Chers bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde du Seigneur soit notre partage de partout où nous sommes. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a encore donné ce privilège d'être comptés parmi ces justifiés, ces sauvés. Lui qui nous a admis dans sa présence. J'espère que par la grâce du Seigneur, nous allons passer encore un bon moment autour de sa table. Voilà pourquoi je vous souhaite bienvenue à la table du Seigneur. Laisse que ce matin soit un matin pas comme les autres, soit pour toi comme pour moi, un jour particulier, le jour de ma visitation comme aussi de ta visitation. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Nous espérons que la parole du Seigneur que nous écoutons, elle apportera du réconfort, du courage, de la force, de la consolation dans le cœur de chacun de nous. Soyez une fois de plus bénis de partout où vous êtes. Laisse que cette parole que nous allons écouter résoudre tous nos problèmes et qui répondent à toutes nos préoccupations. Bien-aimés, vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de partager un terme dans le livre de Psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et nous avons pour thème « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Alors, c'est vraiment une pensée que nous allons, par la grâce du Seigneur, d'ailleurs nous avons déjà commencé à l'exploiter par la grâce du Seigneur. Et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce de comprendre encore beaucoup d'autres choses tout au long de ces sujets. Soyez bénis, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui dépendez de la parole, vous dont la vie, elle est faite pour écouter cette parole, parce que cette parole, beaucoup n'ont pas supporté. Vous allez vous rappeler le jour où le Seigneur a parlé. Il a dit,
faut que vous mangez ma chair et que vous buviez mon sang. Un groupe de gens, un groupe de disciples, bien entendu, a dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais Pierre et les autres, ils ont trouvé que c'est cette parole-là dure qui donne la vie éternelle. Ils n'ont pas voulu partir comme les autres. Quand Jésus leur a demandé, alors vous, pourquoi ne partez-vous pas? Pierre qui va répondre, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as le parole de la vie. Bien-aimé, c'est important de s'approcher de Dieu premièrement pour la vie. Et lorsque nous parlons de la vie, nous parlons de la vie éternelle. Cette vie, elle est magnifique, elle est trop chère. Et voilà, dans le sujet, le Seigneur nous aide à comprendre que nous pouvons toutefois le chercher, s'approcher de lui. Nous avons une nature très faible, mais le Seigneur l'avait su. Le Seigneur n'est pas ignorant de quoi nous sommes formés. Lui-même, Dieu se souvient que nous sommes poussière. Mais il a un objectif à atteindre. Il a une mission qui s'est donnée lui-même pour que la poussière ne reste pas poussière. Elle a toute capacité de la transformer, de la mener plus haut, de faire de cette poussière un trône pour sa gloire. Alors, sans plus tarder, permettez, chers bien-aimés, que nous reprenions nos deux écritures de base par rapport à ce sujet et nous allons évoluer comme cela est prévu. Je suis dans Psaume, dans son chapitre 103. Je lis le verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je prends le verset 23. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, il va dire quelque chose de très capital. Je suis au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Chers bien-aimés, arrêtons de penser que Dieu n'aime que notre âme ou Dieu n'aime que notre esprit. Dieu aime et l'esprit et l'âme et le corps. Voilà pourquoi tous les trois qui constituent l'être doivent être conservés purs, irréprochables. Alors, pour qu'ils soient purs et conservés irréprochables, il faut que quelqu'un puisse le sanctifier. Alors, comme ce n'est pas facile que les trois là, corps, âme, esprit, soient irréprochables, l'apôtre lui-même dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Lui-même le fera.
C'est-à-dire, c'est l'affaire propre à notre Dieu. Je sais que par nous-mêmes, il est pratiquement impossible que nous plaisions à notre Dieu, que nous marchions conformément à ses principes, que nous demeurions fidèles à ses lois. Mais le Seigneur qui nous a appelés est fidèle. Lui-même le fera. Alors voilà pourquoi, lorsque nous prenons Hébreux chapitre 2, parce qu'aujourd'hui, notre sous-thème, nous allons aborder un sous-thème important qui concerne l'esprit disposé. 2 jours passés ou 2 séances précédentes, on a parlé sur le sous-thème qui concernait de la poussière à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu se souvient que nous sommes poussière, mais il a amené l'homme Adam jusqu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui restait maintenant une dernière étape pour qu'il touche à l'arbre de vie, afin qu'il vive éternellement. Alors, Adam vient de la poussière jusqu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cependant, Dieu veut qu'on puissions aller jusqu'à l'arbre de vie. C'est pour que nous puissions accomplir, rassembler les 3 étapes où nous puissions réunir dans un seul être les 3 parties que nous appelons corps, âme et esprit. Mais qu'est-ce que vous allez voir dans l'épître aux Hébreux? Je suis dans le chapitre 2. Épître aux Hébreux. Je prends le chapitre 2. Écoutons ce que l'apôtre dit. Permettez que je commence au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, écoutons ce verset, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voilà.
Cette écriture se marie avec celle que nous avons lue dans le livre des Thessaloniciens. Parce qu'on dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Là, nous avons vu que ce n'est pas une autre personne qui a cette mission, ce pouvoir de sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. L'apôtre Paul a dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et lorsque nous arrivons à l'épître aux Hébreux, que je venais de lire, on nous dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul, c'est-à-dire le Dieu de paix s'est fait homme à la personne de Jésus pour devenir un seul corps avec nous, parce que c'est lui qui sanctifie. Voilà pourquoi on a tous cette assurance-là, que celui qui nous a appelés est fidèle, il le fera. Il fera quoi? Il fera à ce que nous soyons sanctifiés, que le corps, l'âme et l'esprit. Bien-aimés du Seigneur, Dieu aime et le corps, et l'âme, ainsi que l'esprit. Voilà pourquoi il se donne ce devoir de les sanctifier. C'est-à-dire, ton corps doit refléter l'image. Je pense, regardons, c'est toujours l'apôtre Paul qui va dire quelque chose à Tite. Je prends le livre de Tite. Tite, je suis au chapitre 1er, je pense. Je suis dans le livre des Tite au chapitre 2. Écoutons ce que l'apôtre dit. Verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être Dieu médisante, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, exhorte de même les jeunes gens. C'est-à-dire, dans le verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire, Dieu, il aime l'âme. Comme nous avons toujours dit, Dieu regarde le cœur, c'est l'intérieur. Mais ici, vous verrez que l'apôtre Paul, parce qu'il ne peut pas se contredire, celui qui a prêché aux Thessaloniciens, c'est le même qui prêche à Tite, il lui envoie cette lettre. Alors, sa prédication ne peut pas se contredire. Il ne peut pas prêcher autre chose aux Thessaloniciens et venir se contredire lorsqu'il prêche, il envoie la lettre à Tite. Il dit maintenant que les femmes âgées doivent aussi avoir. C'est-à-dire, lorsqu'il y a aussi, vous comprenez, ça veut dire qu'on accepte que l'intérieur de tout homme soit pur, mais qu'on ne s'arrête pas simplement à l'intérieur. Même l'extérieur doit convenir à la sainteté. C'est-à-dire, la sainteté n'est pas simplement de l'intérieur.
même le corps doit être un corps saint. Alors il dit, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et il énumère les choses que vous avez vues là pour parler de l'extérieur. C'est-à-dire, dans la marche, nous qui pensons que Dieu, son problème, c'est le cœur, l'extérieur, on n'a pas besoin de ça, l'image. Non, Dieu aime le trois. Il veut que ton esprit soit un esprit disposé, bien disposé, que ton âme adhère, ainsi que le corps que tu as soit un corps qui convient à la sainteté. Je prends encore un autre témoin pour permettre à ce que nous puissions prendre notre sous-thème, l'esprit bien disposé. Je suis dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens, voulais-je dire, au chapitre 6. Je suis au chapitre 6 des Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Je prends le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Pécher contre son propre... C'est-à-dire le Seigneur veut aussi que le corps là, ce corps, soit un corps pur. Vous voyez? Il dit que notre corps, c'est le temple, le membre de Christ. Et prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Alors, ce sont des versets que j'avais voulu qu'on puissions ensemble avec vous comprendre que Dieu qui nous a appelés, il a besoin que nous puissions avoir aussi un extérieur qui correspond à la sainteté, qui convient à la sainteté. On ne peut pas parler toujours de l'intérieur. Voilà pourquoi il commence son travail de l'intérieur vers l'extérieur. Il avait commencé avec Adam, de l'extérieur vers l'intérieur, ça posait tous ces problèmes-là que vous connaissez. Mais là, avec Jésus-Christ, il fait maintenant l'inverse. Il commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que nous sommes en train de... Mais il sait que nous sommes poussière. Maintenant, comme il sait que nous sommes poussière, il se donne lui-même cette obligation de faire que la poussière puisse quitter sa place de la poussière pour aller se placer sur le trône avec les grands. C'est là ce que nous sommes en train d'étudier avec vous. Alors, chers bien-aimés, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de l'esprit bien disposé. Déjà, le vendredi, on avait déjà commencé à expliquer que Adam a failli lorsque il se retrouve devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pour que Adam tombe
le prédicateur serpent, que je vous avais expliqué dans un volet, où il explique, où il représente tout ce qui vient avec de fausseté, il est allé vers la femme qui avait un esprit faible. Parce que si ton esprit est faible, crois-moi frère, tu feras des dégâts énormes. Mais si l'esprit n'est pas faible, l'esprit saura gérer l'âme ainsi que le corps. Voilà pourquoi on doit tous avoir un esprit fort, un esprit disposé, bien même disposé, pour que nous puissions imposer le rythme à l'âme ainsi qu'au corps. Si l'esprit à la base est faible, vous serez prêt et capable de commettre tous les dégâts possibles que Dieu mentionne dans ses Écritures. Voilà pourquoi il a changé la méthode. Il travaille d'abord à partir de l'intérieur pour imposer maintenant le rythme à l'âme ainsi qu'au corps. Alors, tout celui qui ne travaille pas son âme, son intérieur, n'aura pas cette capacité de remporter sur tout ce qui vont se présenter comme le divertissement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore approfondir sur ce qui est le divertissement, la distraction, les plaisirs. Parce que nous traversons un moment très compliqué où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais prendre des écritures qui vont nous aider à pouvoir entrer dans notre pensée du jour. Je suis dans Psaume au chapitre 51. Psaume chapitre 51. Nous lisons à partir du verset 10. N'est-ce pas toi qui a mis à sec la mer? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. J'étais parti au psaume, ou plutôt au livre d'Ésaïe. Voilà. Je suis dans le psaume 51. Ce que je lisais là, c'était Ésaïe. I'm sorry. 51, chapitre 51, livre de psaume, le verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cette prière de David nous présente déjà toute une alliance, nous présente déjà le temps où l'homme n'a pas pu répondre à l'attente de Dieu. Ce que Dieu attendait de l'homme, c'est pas ce que l'homme lui a offert. Quand Dieu a créé l'homme, vous savez ce qu'a été la pensée de Dieu. Je suis dans Genèse. Avant que l'homme soit formé, Dieu a manifesté, il a établi, il a déclaré ce qu'il veut que l'homme fasse pour lui. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est déjà le souhait de Dieu. Que l'homme qui va être fait soit semblable à lui. Soit fait à son image et à sa ressemblance. Qu'il domine sur le poisson. Vous connaissez un peu le verset. Et l'homme est formé. Dieu lui a donné la responsabilité du jardin. De cultiver, de garder le jardin. De dominer sur tout
le poisson, le reptile. C'est-à-dire, dans tout ce que l'homme, le pouvoir qu'on lui avait donné de Dieu, il lui a donné le pouvoir de dominer. On parle de reptiles. Mais parmi les reptiles, il y a les serpents. C'est-à-dire, déjà, avec cette déclaration que Dieu avait faite, les serpents ne pouvaient pas remporter sur l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait que le serpent remporte? Parce que Dieu avait doté l'homme de ce pouvoir-là de dominer. Je suis au chapitre 1er de Genèse. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, vous voyez déjà ce qui s'est passé même le jour où Dieu a visité Abraham. Dieu vient dans le corps de 3 personnes. Abraham reçoit 3 personnes. Mais lorsqu'il faut parler, un seul parmi les 3 parle. Et c'est ça que vous voyez ici. Faisons l'homme. Dieu associe plusieurs personnes. Mais lorsqu'on arrive au verset 27, on donne cette responsabilité de créer, pas à plusieurs personnes, on dit que Dieu créa l'homme. C'est-à-dire Dieu, c'est l'ensemble du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle au verset 26, nous avons le 3, mais qui font un. Voilà pourquoi le 3 qui font un, ça s'explique dans le verset 27. Faisons l'homme, Dieu a créé. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, on voit et le Père, et le Fils, et l'Esprit. Le 3 là font Dieu. Et c'est ça le corps de Dieu, c'est un corps qui a une tête, qui a 2 mains et qui a 2 pieds. La tête de Dieu, c'est l'attribution du Père. Le main de Dieu, c'est l'attribution de l'Esprit. Et le pied de Dieu, c'est le Fils qui est venu sur cette terre. Parce que lorsque Dieu vient sur la terre, il se fait pied. Lorsque Dieu est en train d'opérer le miracle, Dieu se fait main. Lorsque Dieu décide, il se fait tête. Voilà pourquoi le Dieu que nous prions, c'est l'ensemble de la tête, de pieds ainsi que de mains. Et les 3 là ne forment qu'un corps. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il soit un comme nous sommes un. Dieu, Jésus priait, il demandait que nous soyons un comme eux sont un. Ils sont un comment? Ils sont un parce que ils sont le Père, le Fils et l'Esprit. Vous verrez ça dans Actes chapitre 2, au verset 36, quand le frère Pierre fait son discours, il prêche et il va dire à Israël que toute la maison d'Israël sache avec certitude, vous voyez, que Dieu a fait.
Parce que c'est Dieu qui a fait. J'aimerais que vous voyez cette histoire. C'est tellement beau. Je suis dans Acte 2. Parce que on peut se poser la question, quand est-ce que Dieu a fait Seigneur Christ? C'est Jésus que vous avez crucifié. Je vais vous faire voir quand est-ce que Dieu a fait Seigneur. Je suis dans Acte chapitre 2. Acte 2. Je prends le verset 36. Écoutons la déclaration du bien-aimé Pierre. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors maintenant, c'est comme si Dieu, il est à part, Seigneur, Christ, c'est Jésus, sont aussi à part. Mais lorsque vous allez comprendre ce mystère du chapitre 1er de Genèse 26, c'est là où Dieu fait. Parce qu'ici, le verset dit, Dieu dit, faisons. C'est-à-dire, Dieu qui fait Seigneur et Christ, c'est à partir d'ici. Dieu, le corps, fait Seigneur, c'est-à-dire, le Père, le Fils et l'Esprit, les trois vont se retrouver dans le corps de Jésus. Et qui a donné à Jésus le corps? Hébreu dit, Christ entre dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. Alors, cette déclaration de Genèse ici, c'est là où Dieu faisait, Seigneur, Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Parce que Jésus, c'était lui qui est venu maintenant créer le vrai Adam. Adam qui a échoué devait maintenant être recréé. Parce que lorsque vous lisez le verset de... le livre de Psaume 51, le verset 10 au verset 12, c'est-à-dire on parle du renouvellement. Donne-moi un cœur disposé, un esprit disposé, c'est-à-dire la première alliance a échoué. Maintenant, on veut maintenant créer une nouvelle alliance. Alors, celui qui va faire ce travail-là, il ne doit pas le faire loin des hommes. Voilà pourquoi le pied, c'est Jésus, parce que Dieu touche la terre par Jésus. Dieu invisible est devenu visible par Jésus. Voilà pourquoi Jésus, c'est le pied. Et vous verrez maintenant que c'est le pied. D'après la prophétie de Genèse, on n'a pas promis que le serpent va mordre la tête. On n'a pas promis que le serpent mordra le main. Mais la prophétie disait que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et les serpents vont mordre les talons. C'est-à-dire, le main n'a pas été mordu, la tête non plus n'a pas été mordue. Ce que le serpent a mordu, c'était le pied. Parce que la tête comme le main sont esprits.
Et ce qui était devenu physique, pour pousser, pour qu'il soit touché, c'était le pied. Jésus, c'est le pied même. Parce que Dieu était resté sur son trône. Mais il a fait descendre ses pieds sur la terre. C'est-à-dire Jésus, voilà pourquoi vous avez vu qu'en même moment, Jésus était sur la terre, le Père parlait au ciel, l'Esprit descendait sous forme d'une colombe. Là, je suis dans l'eau des baptêmes. C'est pour dire qu'il était toujours... Dieu n'a jamais abandonné son trône. Mais plutôt, il a pris le pied qui est... Parce que et le pied, et le main, et la tête, le trois étaient sur le trône. Voilà pourquoi il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire, le pied qui est le talon. Parce que lorsqu'on parle du talon, on parle du pied. Et c'est que ce qui était sur la croix, c'était le pied. Parce que la prophétie de Genèse avait annoncé que les talons sera mordu. Or, les talons, c'est toute une personne. Les talons, c'est le Seigneur. C'est Jésus. Parce que les talons devaient entrer en contact avec la terre. L'homme qu'on devait sauver était poussière. Alors maintenant, la bête avait le pouvoir sur la poussière. Remarquez qu'on avait donné au serpent comme nourriture poussière. Alors maintenant, celui qui est venu nous délivrer de la gueule du serpent, parce que nous y étions sa bouffe, nous y étions sa nourriture, nous y étions à sa merci. Voilà pourquoi on doit quitter la poussière, mais il faut que le pied vienne nous rejoindre. Et ce pied, c'était tout un homme. Voilà pourquoi vous remarquerez que à la croix, c'était le pied. Tout le corps de Jésus à la croix, c'était les pieds. Parce que le main, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt point. Voilà pourquoi vous avez vu, il dit, je remets mon esprit. À la croix, l'esprit est sorti. C'est le corps qui était resté cloué. Parce que ce qui devait être mordu, ce n'était pas l'esprit. Et le Père non plus devait être mordu. C'est le pied parce que c'est Jésus, le Fils, qui avait la mission de mourir. Alors, c'est là que vous allez comprendre lorsqu'on dit Dieu a fait Seigneur Christ, c'est Jésus. C'est-à-dire la déclaration de Genèse, c'était fait par Dieu. Mais dans cette déclaration, il associe d'autres personnes à lui pour former l'homme. Et à la fin, on dit que c'est Dieu qui a créé. C'est-à-dire, les trois font un Dieu. Et les trois en question, c'est la tête, c'est le main, ainsi que le pied. La tête, c'est le Père, le main, c'est l'Esprit, le pied, c'est le Fils. Et les trois font Dieu. Et voilà pourquoi Jésus avait dit que, Père, je veux qu'il soit un, comme nous sommes un. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Nous sommes en train de poursuivre la pensée qui est dite dans Psaume 51, verset 10 au verset 12, où David demande qu'on lui donne un esprit disposé. Vous savez toujours, lorsque le prophète, les Écritures parlent, il faut que vous puissiez comprendre de qui les Écritures parlaient. Ici, David ne parle pas de lui. Celui qui n'a pas eu l'esprit disposé, c'était Adam. Parce que David et tous les autres sont sortis d'Adam. Et celui qui a manqué l'esprit disposé, c'était Adam. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'écriture de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, on nous présente deux hommes. Un homme était une âme vivante. Un autre, un esprit vivifiant. Je veux que vous compreniez. Lorsqu'on parle d'une âme vivante,
On dit simplement de l'âme qui a reçu la vie. C'est-à-dire, la vie est venue de quelque part, est entrée dans cette âme. Comme aussi l'âme peut être une âme morte, parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire, l'âme peut être vivante, l'âme peut être aussi morte. Adam était une âme morte. Lorsqu'on forme Adam, on lui donne d'abord un corps. Mais vous savez que l'âme, d'après Lévitique chapitre 17, l'âme c'est dans le sang. Permettez que je lise cette écriture. Je suis dans Lévitique. Lévitique chapitre 17. Dix-septième chapitre, je pense que le verset 11, si je ne me trompe pas. Oui. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous le donne sur l'autel afin qu'il serve l'expiation pour vos âmes. C'est-à-dire, l'âme est dans le sang. Le sang est dans la chair. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, il ne faut pas prendre ce sang-là comme le sang de Jésus. La chair et le sang, le deux, parle de la nature de l'homme, de la chair. Alors c'est ce que Adam avait. Il avait la chair, et dans la chair il y avait le sang, mais simplement, c'est cette chair-là n'avait pas la vie. Maintenant, quand le souffle de l'Éternel entre dans ce corps-là d'Adam, il devient une âme vivante. Ce qui veut dire, on dit devenir. Vous voyez, on dit que devient une âme vivante. C'est-à-dire, vous étiez d'abord autre chose. Et vous êtes devenu aussi une autre chose. Alors l'âme peut être vivante, l'âme peut être morte. Adam venait de la mort. Il était une âme morte. C'est le souffle de vie qui a donné à cette âme la vie. Alors Adam, devenant une âme vivante, il y avait maintenant une étape qui lui attendait, c'est de devenir aussi un esprit vivifiant. Mais cela ne s'est pas produit avec lui. Mais avec Jésus, on dit qu'il est devenu, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes âme vivante, ça montre que vous recevez la vie qui vient de quelque part. Mais quand vous êtes un esprit vivifiant, c'est-à-dire c'est vous qui transformez les autres. Parce que ce qui est vivifiant, c'est ce qui apporte la vie. C'est la différence. Devenir esprit vivifiant, c'est-à-dire partout où vous passez, vous améliorez, vous changez. L'esprit vivifiant transforme l'âme, change le corps, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Vous voyez? Un esprit vivifiant, c'est l'esprit qui donne la vie, qui arrive à donner la vie. C'est ça, esprit vivifiant. Et c'est ça que nous tous, nous devons devenir. Lorsque le Seigneur prend place dans nos vies, voilà pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est Jésus, c'est ça que nous devenons. Parce que dans l'apôtre Paul, dans sa
son discours, son épître aux Romains, il dit que Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son fils premier-né. Sur le premier-né qui est Jésus, il est l'esprit vivifiant. Et lorsqu'on devient semblable à lui, nous devons également donner la vie partout où nous partons. Et c'est ça que nous sommes en train de poursuivre dans cet enseignement. Alors, vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, est clair. Adam s'est arrêté au niveau de l'âme. Une âme vivante, c'est bien. Maintenant, si l'âme qui est vivante se perd, ça devient une âme morte. Dieu lui dit, le jour où tu mourras, tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Bien que l'âme est vivante, Dieu lui dit, si tu manges le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin dont je t'ai interdit, tu mourras. C'est-à-dire, l'âme vivante deviendra l'âme morte. Alors maintenant, pour que l'âme qui est vivante ne meure pas, la force doit venir de l'esprit disposé. Parce qu'il faut que l'esprit vivifiant soit là pour mettre... Je vous fais voir une chose. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Au chapitre 4e de Genèse, le verset 6. L'Éternel a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Est-ce que quelqu'un voit ici comment les choses se passent dans notre vie? Bien-aimés, je vais vous dire une chose. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre nous suivra partout. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans que vous vous croisiez avec cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal se place devant toute personne. La connaissance du bien et du mal, nous allons la croiser partout, dans le mariage, dans le travail, dans le ministère, dans la vie que nous menons sur cette terre. Et le péché, se mettra toujours devant la porte de chacun de nous. Et ces désirs se porteront vers nous tous. Maintenant, vous allez maintenant comprendre le pourquoi de la déclaration de Genèse 1er 26. De dominer.
La domination vient de l'intérieur. Parce que le péché déjà est devant la porte. C'est-à-dire, vous êtes à l'intérieur de votre maison. Le péché est devant votre porte. Les désirs du péché traversent déjà la porte. Maintenant, la force qui doit remporter sur les désirs et sur le péché qui est devant la porte doit venir de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le péché, ici Caïn n'a pas encore tué Abel. Mais Dieu voit déjà que il voit déjà que le visage de Caïn est abattu. C'est ça le grand problème qu'on a. Regardons bien aimé. L'apôtre Paul dit ceci. Je suis dans 2 Timothée. Ici, je vais balancer la nuée. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, là où l'enseignement n'est pas vraiment bien détaillé, même dans nos assemblées de saints, on s'arrête qu'au niveau de nos sœurs. Mais il faut que vous compreniez que Dieu, lorsqu'il veut parler de la faiblesse, même chez l'homme, il représente et l'homme et la femme par le sexe féminin. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Écoutons ce que l'apôtre dit à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Vous voyez? C'est-à-dire, ces gens vous donnent une apparence correcte, mais l'intérieur est rempli de toutes ces choses qui sont citées par l'apôtre. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Vous voyez que la force, on a besoin de la force. Bien aimé, vivre dans ce monde sans force, vous ne saurez pas. La force. Parce que nous vivons dans une guerre, nous vivons dans un combat. On a besoin de la force. Mais les gens sont en train de maquiller leur extérieur. Mais ce qui peut faire d'eux des enfants de Dieu, ce qui peut faire d'eux des personnes que le diable peut trembler devant elles, il n'y a pas. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi s'éloigner de ces hommes? Parce que la mauvaise ou les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. On doit être jaloux de son salut. Il en est parmi qui s'introduisent dans les maisons. Qui captivent des femmes ayant d'esprit faible, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, ce qui se dit ici, c'est d'abord réalisé dans l'Éden. Ensuite, en dehors de l'Éden. Je vous avais dit le vendredi que Adam avait une maison. Ça, c'est la première explication, le premier volet. Où la femme reste que la femme avec le sexe féminin. Mais dans le deuxième volet, la femme, c'est toute personne charnelle. Il y a aussi dans des foyers où l'homme est charnel plus que la femme. Et quand le diable vient entrer, il passe par l'homme parce que l'homme est charnel. La femme, elle est catégorique, elle est forte. C'est une sœur de Dieu qui craint, une fille de Dieu qui craint Dieu. Ça, c'est très important. Lorsque nous expliquons la parole de Dieu, il faut que Dieu nous aide à la bien détailler. Sinon, on va penser que toutes les sœurs sont faibles. Bien aimé, d'une manière générale, on attribue à la femme la faiblesse. Mais il y a des cas particuliers où il y a des femmes. Vous prenez les cas de David. Lorsqu'il va chez Nabal, vous verrez que la femme de Nabal avait la crainte de Dieu que Nabal est son mari. Et si on peut châtier cette maison, ce n'est pas parce que la femme s'était méconduite, mais c'est parce que l'homme... Alors il faut qu'on fasse attention. Nous avons des sœurs qui craignent Dieu, des sœurs qui sont spirituelles, qui ont l'apparence qui convient à la sainteté. Parce que cette prédication que Paul a adressée à Tite était prêchée. Et il y a des sœurs qui appliquent cette écriture. Vous voyez? Alors, le volet premier, nous sommes avec Adam et Ève. Le diable n'a pas pu remporter sur Adam. Parce que Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer et sous le reptile. Et dans le reptile, on trouve aussi les serpents. Mais les serpents s'introduisent dans la maison d'Adam. Et il va vers une femme qui avait un esprit faible. Vous savez ce qui fait que l'esprit soit faible? L'apôtre explique. Il dit que chargé de péché. Vous savez, le péché, bien-aimé,
comme le frère Jacques explique, le péché, c'est comme une grossesse. Vous pouvez être là, vous n'avez pas encore passé à l'acte, mais devant Dieu, il vous voit déjà chargé de péché. Vous cherchez là où les affronter. Quand vous dormez en colère, vous êtes là, 4 mois, vous êtes fâché contre un frère, contre une sœur, contre votre mari, contre votre femme. Vous cherchez l'occasion où vous pouvez vous exploser. Là déjà, vous êtes chargé de péché. Vous pouvez rire, mais vous savez que j'attends ce soir. Il va me sentir, elle va me sentir. J'attends, lorsqu'on va se croiser à l'église, lorsqu'on aura la retraite, cette sœur, par rapport à ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, elle va me sentir. Vous êtes déjà chargé. Permettez que je lise ce que Jacques explique. Alors c'est ce qui fait maintenant que je suis dans Jacques. Jacques, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes dans Jacques. Voilà. Au chapitre 1er, que personne, verset 13, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez, c'est tout un processus. Vous pouvez être là, les gens vous voient sourire, les gens vous voient faire des dons, les gens vous voient prêcher, chanter, sauter, embrasser les gens. Mais Dieu vous voit dans le péché. Même quand Judas était venu donner un baiser à Jésus, c'était bien. C'est l'expression de l'amour. Mais dans le baiser de Judas, il n'y avait pas l'amour. Qui pouvait voir l'intérieur de Judas n'est que Dieu, qui sonde le cœur ainsi que le rein. Le cœur de Judas avait déjà cédé. Il avait déjà reçu l'argent. Il était déjà corrompu. Mais il continuait à être parmi les apôtres. On le voit avec les apôtres. Mais il n'était pas avec... son cœur n'était pas avec eux. C'est ça le problème. Dieu a compris. Voilà pourquoi il travaille maintenant sur l'intérieur. Parce que la force qui peut te délivrer du combat qui vient de l'extérieur, cette force viendra de l'intérieur. Pour que ta porte soit ouverte ou soit fermée à l'ennemi, ça se passe à l'intérieur. Vous n'ouvrez pas la porte
à partir de l'extérieur. Non. Et vous ne fermez pas non plus la porte à partir de l'extérieur. Vous fermez comme vous ouvrez à partir de l'intérieur. Mais l'ennemi viendra toujours. Il est écrit, s'il vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel va le mettre en... Mais l'esprit qui va le mettre en fuite est où? L'esprit qui va mettre l'ennemi qui vient comme un fleuve en fuite est en l'intérieur. Vous voyez ici, là je suis en train d'expliquer être chargé du péché. Qui peut voir que vous êtes chargé du péché? C'est Dieu. Comme il avait vu chez Caïn. Là, Caïn n'a pas encore tué Abel. Hein? Là, Caïn n'a pas encore tué son frère. Mais tout était déjà arrêté. Là, Caïn, c'est aussi une femme chargée du péché. Là, Caïn, c'est aussi une femme dont l'esprit est faible. Là, Caïn est aussi quelqu'un qui a agité de toutes sortes de péchés. L'agitation dans l'intérieur. Et quand le serpent vient, Ève n'avait pas un esprit disposé. Ève avait en elle la convoitise. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous irez, le mal et le bien, comme l'arbre de la connaissance, s'approchera de vous. Mais c'est à toi de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Regarde ce que l'Éternel dit à Adam, plutôt à Caïn. Au Genèse, au chapitre 4 de Genèse, il dit, verset 6, je reprends. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Cette question, si un frère, parce que ça peut arriver que Dieu, par des dons qu'il a donnés à son église, discernement des esprits, on peut voir un frère, ah, je ne te vois pas clair. Tu as l'heure d'une personne qui n'est pas tranquille. Ah non, ne t'en fais pas, tout va bien. On a toujours menti. On a toujours menti. Dieu peut aider un frère. Dieu peut aider une soeur de lire que tu ne vas pas bien. Mais ici l'Éternel lui-même parle à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Vous savez, il y a des gens qui ont de l'irritation. Ils sont rongés dans leur intérieur. Quand ils vous voient, c'est comme, je ne sais pas, on les a poignardés, c'est comme on a pris un couteau. C'est-à-dire, il y a ceux qui ne supportent même pas la présence des autres. Lorsqu'ils entrent dans l'église comme ça, ils voient cette personne. Son intérieur change. Il sent ou elle sent de la colère. Mais aux lèvres, shalom. Et il y a ceux qui ne savent même pas ce que veut dire shalom. Shalom, c'est souhaiter la paix à quelqu'un. Et quand nous disons shalom, 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 mais dans le cœur. Et l'Éternel nous voit que Caïn est déjà irrité.
Et si vous voulez aller plus loin, qu'est-ce qui a causé son irritation? C'est parce que l'autre a excellé. Vous voyez? Ici, je ne vais pas aller dans la prophétie, je vais dans la doctrine. Quand tu excelles, d'autres ne supportent pas que vous excellez. Quand vous êtes béni, quand vous êtes marié, quand vous avancez dans ce que vous faites, ça dérange les autres. Mais comment un enfant de Dieu qui est censé d'être dans la joie quand son frère réussit, quand sa sœur réussit, commence à être mécontent? Posez-vous déjà la question, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? C'est vraiment une fille de Dieu? C'est vraiment un fils de Dieu? Parce que si je vais aller dans la prophétie, parce que beaucoup se cachent dans la prophétie. Mais ils n'arrivent pas à améliorer leur vie parce qu'ils voient, ça c'est la prophétie. Ruben a pris la femme de son père, c'est la prophétie. C'est Jésus qui prend la femme de son père qui est Dieu. Mais il y a aussi le volet doctrinal où il y a des gens qui prennent les femmes de leur père. Paul l'a parlé dans 1 Corinthiens 5, ça s'est fait. Ou des frères qui prennent les femmes de leurs frères. Ou des sœurs qui prennent le mari de leurs sœurs. Parce qu'on veut toujours être dans la prophétie. On oublie que la parole de Dieu n'est pas seulement la prophétie. Quand on dit qu'il faut que Dieu sanctifie tout votre corps, le corps ne va pas être sanctifié par la prophétie. Le corps va être sanctifié par la doctrine. Avoir la haine du mal. Et c'est par la doctrine qu'on arrive à voir l'extérieur qui convient à la sainteté. Parce que dans la prophétie, on va expliquer que le vin, c'est l'inspiration, c'est l'interprétation, et on doit prendre le... Mais quand on rentre dans la doctrine, on ne prend pas du vin, on ne prend pas de l'alcool. Parce que nous tous, nous savons ce que l'alcool peut faire dans la vie. Parce que l'alcool, on sait. Voilà pourquoi dans les assemblées des saints, on n'arrive pas vraiment à nous en découdre avec le péché quant à la vie, parce que on reste toujours, on a toujours voulu l'interprétation volée prophétique. Mais pendant ce temps, nous avons des problèmes liés à notre chair. Le mariage, il y a des divorces. Vous allez trouver le frère, il est dans la prophétie, la sœur est dans la prophétie, mais comment vous êtes dans la prophétie, le mariage est détruit? C'est parce que la doctrine n'est pas appliquée. Parce que c'est dans la doctrine que l'apôtre Paul dit à Timothée, à Tite, que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur mari et leurs enfants, en faisant des tâches domestiques. Mais nous avons des assemblées de familles, quand vous entrez dans la maison, son mariage est au point d'être détruit parce que la tâche ménagère n'est pas respectée. Sa toilette, sa cuisine, sa chambre à coucher, son salon. Une femme qui ne sait pas apprêter les dessous de son mari, ses chaussettes, ses cravates, tout ça c'est la doctrine. L'apôtre a parlé que les femmes âgées, enceintes, c'est-à-dire aimer les enfants. Il y a des femmes ici à l'Occident.
On paye les enfants, mais les enfants ne mangent pas. Ils sont dans des makelemba. Mais vous n'aimez pas les enfants. On donne l'argent pour que les enfants puissent vivre bien. Mais cette dame-là, il sert dans l'Assemblée des Saints. Elle connaît la prophétie. Elle sait que Noé, lorsque c'était venu, Noé ceci, Noé cela, elle peut vous expliquer l'arche de Noé. Mais l'argent, ces enfants meurent de faim. C'est-à-dire, elle ne s'est pas préparée. Le mari arrive à la maison, il n'y a pas à manger. Où est maman? Maman est en train de suivre YouTube, Facebook. C'est à 20 h qu'elle ouvre son réfrigérateur ou son congélateur pour prendre un poisson, mettre dans l'eau, le temps de congeler. Mais tous les matins, qu'est-ce que tu faisais? Parce que c'est ça la tâche ménagère. On a dit, l'apôtre a parlé sur ça. Et le mari arrive, fatigué, il revient du boulot, il n'y a pas à manger. Et elle commence maintenant à faire des choses avec... Des fois, quand vous goûtez ça, parce qu'on l'a fait avec précipitation, ça n'a pas du goût. Et quand tu verras ce mari aller manger dans un restaurant, tu dis que ce mari commence à me tromper. Mais tu n'as pas aimé le mari, tu n'as pas aimé les enfants en faisant ta tâche ménagère. Une mère qui dort, tu ne vas pas au travail. Mais vous dormez jusqu'à 14 h, 15 h. Ta maison va être toujours sale. Et si ton mari revient à la maison à 12 h avec les amis, vous comprenez un peu ces choses-là. On doit enseigner ces choses dans les assemblées des saints. Beaucoup de divorces aujourd'hui, il y a des femmes qui partent au lit sans se laver. Il y a des femmes qui partent au lit sans se laver. Sa propre corps ne sait pas la soigner. Et vous pensez qu'une telle femme va prendre soin du corps du mari ainsi que le corps des enfants. Après avoir préparé, je ne sais pas, des tabac, de préparer, je ne sais pas, des makosso, une femme qui sent l'odeur des oignons, l'odeur de matungulu, parce que vous savez, quand vous préparez, vous les mamans, vous savez, il y a l'odeur de tout ce que vous préparez, vous reviennent. Oh, le mari ne veut pas me toucher. Le mari dort au salon. Des fois, le mari n'a pas le courage de te dire que tu sens mauvais. Et si on te dit que tu sens mauvais, pour toi c'est de l'injure. Mais qui va te le dire? Bon, on attend Dieu vient de dire comme il avait dit. Tout ça, ce sont des choses, frère. Nous voyons le sœur comment elle court pour aller au travail. Des fois rentrer fatiguée sans se baigner. C'est vice versa. Même les hommes aussi. Il y a des hommes qui ne se lavent pas. Et quand vous ne vous lavez pas, vous voulez vous accoupler avec votre femme. Il y a beaucoup de choses dans les couples, frères. Alors si nous restons toujours dans des prophéties, les gens se meurent. Les gens sont en train d'être... Alors, comprenez, chers bien-aimés, Adam et Ève sont les centres de tout ce qu'on peut enseigner dans tous les volets. La révélation, la doctrine, la connaissance ainsi que la prophétie. Alors, on dit à Caïn, ça c'est Dieu. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu?
Bien aimé, le vrai visage, c'est pas ça. On a un autre visage à l'intérieur. Vous pouvez voir quelqu'un avec qui vous rigolez, mais son visage intérieur est très fermé contre toi. C'est là où vient le problème. Les gens qui empoisonnent les autres, ce n'est pas le physique. C'est l'intérieur. Ils ne te supportent pas. Comme on dit en Lingala, il y a des gens, ils cherchent l'occasion. Il t'a déjà tué dans son cœur. Il t'a déjà ravi ton mari. Il t'a déjà pris ton place. Mais il cherche l'occasion où t'accuser, créer une situation pour que tu perdes. Parce que ce qui a créé l'irritation chez Caïn, ce qui a créé l'irritation chez Caïn, c'est l'excellence. Parce que Dieu a agréé Abel, il a agréé son offrande. Si vous allez dans la prophétie, tout le monde connaît ça. Mais restons maintenant dans la doctrine. Est-ce que toi, tu as toujours été content quand ton frère, ta soeur excelle? Est-ce que tu as encouragé, tu as poussé celui qui vient de monter encore? Combien des hommes et de Dieu, combien des enfants de Dieu, ils se complotent contre l'avancement. L'œuvre appartient l'œuvre du Seigneur. Mais parce que cet homme, avec la grâce de Dieu, l'œuvre qu'il fait pour le Seigneur avance. Il y a les gens qui se complotent pour détruire l'œuvre. Mais ils savent que c'est l'œuvre de Dieu. Et vous détruisez l'œuvre de Dieu qui est dirigée par un autre. Et vous voulez aussi faire l'œuvre de Dieu. Mais je ne sais pas. Quand vous détruisez l'œuvre de Dieu qui est gérée par un autre, et vous voulez aussi faire l'œuvre de Dieu. Mais si ce Dieu-là, il est le seul que nous prions. Vous savez, moi je me suis toujours inspiré de tout ce que je vois. Des fois dans l'équipe, dans des matchs de football, ainsi de suite. Il y a des équipes qui perdent parce que simplement, ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Quand tu veux toujours que ça soit toi qui marque, même si tu es dans une mauvaise position, au lieu de donner la balle ou le ballon à celui qui est bien placé, en fait qu'il marque pour le compte de toute l'équipe, toi tu fais toujours forcer. Et vous ratez parce que vous n'êtes pas en bonne position. Et c'est toute l'équipe qui perd. Je me suis toujours inspiré de ces choses-là. Parce que l'apôtre Paul, il a parlé des athlètes. Il a fait allusion du stade. Ce qui veut dire que Dieu nous donne aussi des inspirations en voyant ce qui se passe. Est-ce que vous voyez un peu ça? Un frère, un coéquipier était bien placé. Si tu lui donnes la passe, il marque. Et vous tous, vous allez gagner. Mais toi, tu veux pas. Tu veux toujours qu'on parle de toi. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu lui donner la passe. Et toi non plus, tu as marqué. Et vous avez perdu. Vous êtes disqualifié. La gloire, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, chers bien-aimés, c'est ça le problème. On a des problèmes sérieux dans nos couples. On a des problèmes sérieux dans nos foyers, dans nos familles. Et ces problèmes-là, écoutez-moi, chers bien-aimés, ces problèmes-là, que nous négligeons, que nous ne voulons pas appliquer la doctrine pour que nous soyons transformés, ces problèmes-là nous empêcheront d'être enlevés. Ne pensez pas que parce que vous connaissez la prophétie, que Ribin, c'est Jésus qui prend la femme de son père et qui est Dieu. Mais vous ne voulez pas comprendre aussi que Ribin qui prend la femme de son père, doctrinement parlant, c'est le péché que beaucoup commettent en prenant les femmes physiques de leur père comme de leur frère. Ils doivent être maudits.
Tu as des fois des problèmes qui te suivent à cause des femmes des autres. À cause des maris des autres. Et tu viens, tu pleures dans la prière. Seigneur, moi je t'ai toujours servi. Moi je connais ta parole. J'ai tout laissé. Tu as laissé quoi? Chargé de péché. Ici, chargé de péché, c'est toute personne dont la chair domine, qui n'a pas un esprit disposé. Tu n'as pas la force. Écoutons. Au verset 7. N'avez-vous pas vu, entendu, un serviteur dans le même collège, il prend la femme de son collègue ministre jusqu'à faire des enfants. Un ministre qui prend la femme de son frère jusqu'à faire des enfants avec cette femme, au point que le mariage de ses frères avec cette sœur est détruit. Le frère est tellement dégoûté des choses de Dieu. Tu mets le salut de l'autre en difficulté. On a tous ces problèmes-là. Alors, au lieu de traiter des problèmes sérieux comme ceci, on vient toujours... Oui, nous aimons la révélation, nous aimons la prophétie, nous aimons toutes ces choses-là. Mais la base de ça. Regardons bien aimé. Chapitre 4 de Genèse, verset 6, le Seigneur a vu que Caïn est irrité. Le Seigneur a vu que son visage est abattu. Le verset 7, le Seigneur dit, si tu agis bien. Parce que l'homme s'est toujours défendu. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas fait ceci. Bon, je suis bien. Le Seigneur, comprenant l'homme, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Quand vous te posez la question, oh, je n'ai pas de problème avec cette sœur. Je n'ai pas de problème avec ses frères. Moi, je n'ai pas de problème. Ok, tu n'as pas de problème. Bon, allons visiter cette sœur. Oh, je ne vais pas. Je ne vais pas. Oh, toi, tu n'as pas de problème. Dis bonjour à cette sœur. Dis bonjour à ses frères. Oh bon, moi, je n'ai pas de problème, hein, mais je ne fais qu'éviter. Ah, le Seigneur dit, si tu agis bien, parce que l'homme, sa nature, c'est toujours défense. L'homme va toujours à la défensive. On le vit même dans le foyer. On le vit même dans le couple. On le vit dans les assemblées. Quand vous approchez quelqu'un avec un conseil, il ne te laisse pas terminer le conseil. L'homme est dans la défensive. Tu vois, c'est parce que, c'est pour cela, l'agneau, lorsqu'il a été, la colombe, je voulais. Toi, voilà ce que je voulais. On est toujours dans, et voilà ce que je voulais. Parce qu'on a ce comportement-là, de toujours expliquer, c'est pour cela. Même dans la prière, vous voyez quelqu'un prier, il dit à Dieu, c'est pour cela, ce jour-là, Noé voulait dire, comme Dieu ignore ça. Au lieu de parler de sa situation, de son cœur rempli de ténèbres, il commence à dire à Dieu, tu vois, c'est pour cela. C'est parce que ce jour-là, Noé voulait dire, Dieu connaît la pensée de toutes les Écritures. Tu n'as pas à expliquer une Écriture à Dieu. Toi, parle de ton cœur noir, de ton cœur rempli de ténèbres. Seigneur, voilà mon cœur. Donne-moi un cœur disposé. Tu prends toutes les minutes de dire, c'est pour cela, c'est parce que tu voulais dire, ce jour-là, goffer. Tu expliques à Dieu le pourquoi de goffer dans l'arche. Voilà pourquoi on devait prendre les bois d'acacia. Tu pries. Tu es devant Dieu et tu vas de pourquoi, de comment, de bois d'acacia. Dieu sait le pourquoi du bois d'acacia. Toi, parle de ton cœur. Que Dieu te donne un cœur disposé.
On perd le minute dans des pourquoi. C'est parce que c'est cela. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ces jours-là. Voilà pourquoi ces jours-là. Quand vous dites voilà pourquoi ces jours-là, vous expliquez à quelqu'un. Est-ce que Dieu, toi, tu peux expliquer quelque chose à Dieu par rapport à sa parole? C'est par contre, tu dois présenter à Dieu ta situation. Seigneur, regarde ma situation. Mon cœur, je suis chargé du péché. Les gens m'apprécient par l'extérieur. Mais toi qui sondes mon cœur, tu sais que je n'ai jamais été un bon. J'ai toujours été mauvais. Je parle toujours derrière les gens. Je peux donner un baiser à quelqu'un, mais dans mon cœur, je n'ai pas cette personne. C'est ça qu'on doit dire à Dieu. Au lieu de passer le temps d'expliquer, voilà pourquoi la loi psaume et les prophètes est dit. Tu expliques la loi psaume et les prophètes à Dieu. Alors, le Seigneur dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Maintenant, comme la force de dominer, il n'en avait pas. Il n'avait pas la force de dominer. Parce que la force vient de l'intérieur. La force de dominer vient de l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu commence par remplir le lieu très saint. Afin d'aller maintenant vers l'extérieur. Alors, je cite, on va continuer. Remarquez, bien-aimés. Proverbe chapitre 18. Vous savez, il y a des gens qui envisagent déjà comment quitter leur femme. Hein? Il y a aussi ceux qui envisagent comment, celles qui envisagent comment quitter leur mari. Mais ils cherchent des occasions. Ça se passe dans beaucoup de couples. L'homme est fatigué. L'homme, la femme est de même. Joseph voulait déjà rompre avec Marie. Mais des fois, la personne là que tu veux la quitter, elle est innocente. Marie était innocente. Hein? Marie n'était pas ce que Joseph pensait. Marie n'avait pas trompé Joseph. Dieu a toujours justifié. Vous qui avez déjà, vous dites que cette année, je cherche seulement une occasion pour la quitter. Je cherche seulement une occasion pour le quitter. Tu penses, mais sache que Dieu est au ciel. Alors, Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais si l'esprit abattu, qui le relèvera? Si déjà l'esprit est abattu, tu perds le combat. Parce que la force doit venir de l'esprit. Lorsque vous êtes malade, lorsque le combat touche ta chair, c'est l'esprit qui vient délivrer la chair. Mais si l'esprit lui-même à l'intérieur est abattu, tu vas perdre le combat. Voilà pourquoi Jésus va dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit, veillez et priez vous que vous ne tombez pas dans la tentation. Il poussait les apôtres à construire l'homme intérieur. Parce que la force qui délivre la chair de sa faiblesse vient de l'intérieur. Vient de l'esprit bien disposé. Cet esprit bien disposé, Adam et Ève l'ont manqué. Ève l'a manqué. Quand elle présente le fruit à Adam, Adam aussi
avait déjà esprit abattu, il a cédé. Mais Jésus qui vient maintenant donner à l'homme l'esprit, parce qu'il est l'esprit vivifiant. Vous voyez maintenant, âme vivante et Adam, Jésus l'esprit vivifiant. Lorsque l'esprit vivifiant entre dans ton esprit, fait que ton esprit soit un esprit puissant, un esprit fort, capable de sauver la chair qui est déjà en train de tomber. La chair commence à céder, mais l'esprit vient donner de la force. Une autre écriture pour terminer, David dans Psaume 42, il parle au verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. C'est-à-dire, on peut arriver au point que le corps est vaincu, l'âme est vaincue. Alors, la seule chose qui peut sauver et l'âme et le corps, c'est l'esprit. Ici, David, il est devant ces trois parties du corps. Il est devant son corps, son âme et l'esprit. Maintenant, c'est l'esprit qui parle aux deux autres qui sont déjà vaincus. Vous voyez? C'est l'esprit maintenant qui parle. David parle à son âme. Maintenant, David qui parle à son âme, il est maintenant esprit. C'est comme le cas de Job. La chair de Job est touchée, l'âme de Job est touchée, mais l'esprit de Job reste debout. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. On peut se retrouver dans beaucoup de difficultés. La chair est déjà vaincue, affaiblie, l'âme, là où il y a des émotions, dominée, mais l'esprit, lorsqu'il est fort, l'esprit peut récupérer l'âme et enfin récupérer aussi le corps. Vous avez vu ça avec Job. Alors, on doit être puissant intérieurement. C'est ça, avoir l'esprit disposé. Le temps m'a manqué de vous expliquer ce qui se passe dans le divertissement. Je vous donne Exode chapitre 24. Lisez du 1er au verset 16. Ensuite, prenez Exode 32. Lisez du 1er jusqu'au 7 ou 8. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans Exode 24, Moïse, avant la construction du tabernacle, il montait sur le sommet de la montagne pour croiser Dieu. Et chaque fois qu'il montait, la montagne s'est subdivisée en trois parties. D'abord, au pied de la montagne, il mettait un autel de holocaustes. Au milieu de la montagne, là où Moïse et les anciens mangeaient. Et à partir de là, il laisse les anciens, lui monte au sommet avec Josué. C'est-à-dire, vous avez maintenant la montagne avec tout. Le peuple est resté au bas de la montagne, les anciens au milieu, et Moïse va jusqu'au sommet avec Josué. C'est-à-dire, nous avons trois parties. Le bas de la montagne, c'est le parvis. Le milieu, c'est le lieu saint où on mange. Et le sommet, c'est le lieu très saint où la gloire descendait sur le propitiatoire. Mais les jours où on fait le veau d'or, le peuple, toujours dans sa place,
au pied de la montagne, a poussé Aaron de faire le veau d'or. Et ils se sont mis à se divertir. On appela ces veaux d'or leur Dieu. Ils ont oublié celui qui les a délivrés de l'Égypte. Et quand Moïse descend, après avoir été interpellé par Dieu que le peuple s'est égaré, le peuple était dans le divertissement. Moïse descend avec le table des commandements qui avait l'écriture de Dieu. Il arrive au pied de la montagne, il va briser ces tables des commandements. C'est pour dire que, parce que les tables de commandements que Moïse ramène, c'est la venue du Seigneur. Parce que lorsqu'il descend avec les tables de commandements et brisé, ça explique que Jésus est venu, mais il n'est pas reçu. Le peuple, oui, j'avais promis, je crois que peut-être prochainement, je vais expliquer pourquoi les ornements venaient des oreilles, des pendants d'oreilles. Avec ces ornements, on a fait le veau d'or. Merci beaucoup. Je crois que je veux prochainement expliquer le pourquoi de ça. Mais écoutons ce que je suis en train de dire pour terminer. Lorsqu'on est dans les divertissements, on accomplit ce que l'apôtre Paul dit, ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire, le commandement qui était venu pour les guider était brisé. Au pied de la montagne, c'est pour parler de la mort de Jésus à la croix, parce que là, il y avait l'autel des holocaustes. Lorsque vous cédez au plaisir, vous sacrifiez, vous négligez la parole. Et le diable se cache dans les divertissements. Aujourd'hui, il faut savoir quoi regarder. C'est pour cela que je vous ai dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal continue toujours à nous poursuivre. Parce que devant nous, on n'a que le bien et le mal. Mais c'est à l'homme, même les smartphones, même la technologie, il faut savoir choisir le bon côté de la technologie. Il y a des mariages qui vont être détruits à cause de Facebook, à cause de YouTube. Où la femme ne parle, ils peuvent rester dans le même salon. L'homme comme la femme n'adressent pas la parole à l'autre. Chacun est connecté avec son téléphone. On ne sait pas avec qui il parle, on ne sait pas ce qu'il regarde, mais la Bible dit dans Psaume, chapitre 101, le verset 3, « Je ne mettrai pas de mauvaises choses devant mes yeux. » Si vous avez des nudités des gens dans votre téléphone, hein, vous, on vous a toujours envoyé des nudités des gens. Oh, tel pasteur, on l'avait pris. Telle sœur, on l'avait prise. On vous envoie pourquoi ces choses? Parce qu'ils savent que ce sont des marchandises que toi tu aimes. Et quand tu regardes la nudité de quelqu'un dans ton téléphone, quand tu la gardes, c'est pour quel but? Et quand tu demandes même toi-même, envoie-moi, j'ai appris que tel a été, comme le mot, on l'utilise moutakalisé. Tu demandes ça, avec quelle intention? Tu vois déjà que beaucoup sont chargés de péché. Peut-être le pasteur là qui est né a été piégé. Peut-être on l'a piégé. Mais quand tu prends la nullité de cet homme-là, de cette sœur-là, qui dans sa conscience, elle n'a jamais pensé commettre telle chose, on l'a piégé pour la salir. Et toi, tu as sa nullité dans ton téléphone. Et tu la regardes. Tu finis par te masturber. Tu viens, tu chantes dans l'église. Tu viens, tu prêches. Le soir, tu regardes la nudité d'un frère, la nudité d'une sœur. Et tu viens, tu nous enseignes la parole de Dieu.
Bien-aimés, je vous dis, le Seigneur, le jour de l'enlèvement, c'est ce jour-là que beaucoup connaîtront qu'il y a eu des gens qui se cachaient, mais étaient chargés de péché. Soyons forts à l'intérieur. Remportons sur ces choses-là de YouTube, de Facebook. Choisissons des bonnes choses. Ça nous aide de la technologie. C'est avec ça que je vous prêche la parole de Dieu. Vous êtes en Norvège, vous êtes à Londres, vous êtes en Belgique, en France, vous êtes en Italie, vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Australie. C'est grâce à la technologie que vous... C'est le bon côté. Parce que l'arbre de la connaissance était du bien et du mal. Choisissons le bon côté de la connaissance. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, chers bien-aimés, je m'arrête ici. Vous voyez maintenant que le divertissement que le peuple s'est lancé, c'était au bas de la montagne. Oh, le pied de la montagne, c'est le parvis. Le parvis, c'est le corps. Là où Aaron et les autres ont adoré le veau d'or. Lorsqu'on est charnel, parce que le divertissement, c'est pour réjouir que le corps. Et ça va maintenant, parce que tout ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, influence notre âme. En regardant la nudité, le pensée de l'impudicité va t'envahir. Peut-être que tu ne sauras pas aborder cette personne-là que tu as vu sa nudité, mais tu vas tomber avec une autre personne. Parce que les mauvais sentiments que ton corps a reçus transmet à l'âme. L'âme maintenant, c'est la matrice. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit disposé pour laver l'âme, vivifier l'âme, ainsi que le corps, est se perdu. Chers bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes appelés à être irréprochables. Le corps, âme et esprit. Nous devons avoir le corps qui convient à la sainteté. Arrêtons de penser que les révélations que nous récitons chaque jour, c'est... Oui, nous avons la connaissance, nous avons la révélation, mais la parole de Dieu n'est pas seulement la révélation. La parole de Dieu n'est pas seulement la prophétie. La parole, pour qu'elle soit entière, totale, c'est aussi la doctrine. Quand vous négligez la doctrine, la vie pratique de la parole, vous pensez que vous avez Dieu parce que vous avez que la prophétie, parce que vous avez que la révélation. Le diable connaît aussi la prophétie, il connaît des révélations, mais il ne pratique pas. La doctrine, c'est ce qui fait que nous disions que nous connaissons Dieu, parce qu'on pratique et la prophétie, et la révélation, et la connaissance. C'est dans la doctrine qu'on vit ça. Que Dieu de grâce nous bénisse. Notre extérieur doit être conforme à la sainteté. Demeurer béni, on a besoin d'un esprit disposé. Voilà pourquoi Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur pour cette alliance. Il a mis dans notre esprit les témoignages que nous sommes enfants de Dieu. Afin que personne enseigne son concitoyen, car tout le monde va les connaître. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons forts intérieurement. Parce que le péché s'approchera toujours de notre porte. Les mauvais désirs se dirigeront vers nous. Mais c'est à nous de dominer. Mais pour qu'on domine, il faut qu'on soit fort à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez, veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu visite nos foyers, nos couples, surtout nos couples, nos foyers. Vivons la parole de Dieu dans toute son entièreté et nous ne manquerons pas d'être sélectionnés pour l'enlèvement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.